Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Vouloir faire un échange c'est trop bien, savoir où c'est trop mieux. C'est Axel et Alex au micro et aujourd'hui on va vous parler d'un continent qu'on pense bien connaître parce que c'est l'Europe, mais avec encore tellement de pays à découvrir comme vont nous raconter Capucine. Charles. Chloé. Inès. Ladislas. Marie-Oxane. Je m'appelle Mathis Crouin et Nathan Lourdel. partie en À Vilnius, en Lituanie. Zagreb, en Croatie. À Helsinki, en Finlande. Je suis partie aux Pays-Bas, à Groningen. Moi, je suis parti à Bratislava, en Slovaquie. En Irlande. je suis parti en Autriche à Innsbruck. À Tallinn, à la Estonian Business School. Et surtout, n'hésite pas à choisir dans la bio le pays qui t'intéresse le plus. Pour commencer, est-ce que tu aurais une anecdote marquante, insolite, un truc que tu as envie de partager? Ouais, alors c'était au début de mon Erasmus. Je partais avec 2-3 amis. On voulait aller voir un parc d'attractions abandonné qui se situait à 30 minutes de Vilnius en voiture. Et en fait, donc c'était assez bizarre d'être dans un espace comme ça où tu vois, enfin c'est glauque. Les attractions, elles sont vieilles, elles sont rouillées. Et en même temps, il y a un esprit, enfin, je sais pas, c'est assez particulier. Et en fait, on s'est dit que ce serait marrant de monter en haut de la grande roue parce qu'il y avait des petites échelles pour monter là-haut. Et du coup, on est monté, c'était un peu tendu parce que l'échelle était vraiment très étroite et c'était un peu rouillé, donc on n'était pas très serein. Et en fait, une fois arrivé là-haut, on avait une vue incroyable sur un lac gelé, enfin, c'était vraiment magnifique. Sauf qu'on ne s'était pas rendu compte qu'en fait, juste en bas, il y avait un commissariat de police. Et donc là, une fois qu'on était en haut, on entend les sirènes qui sonnent. Et là, on panique, on est là en mode putain, mais comment on va faire? En fait, on était 5 là-haut sur une passerelle où on peut être genre je pense 2 maximum à devoir descendre à fond les échelles parce que du coup il y en avait une de chaque côté et vraiment je crois que j'avais vraiment eu aussi peur de ma vie parce que en Lituanie il y a quand même pas mal, enfin les gens sont pas super gentils et de se faire attraper par la police en Lituanie c'était vraiment la plus grande phobie donc on a réussi à s'en sortir au final en courant mais c'était vraiment assez fort, genre on a vraiment eu peur. Qu'est-ce que tu en as pensé de ton université? C'était bien? Donne-nous ton avis. Alors du coup, l'université où j'étais, c'était ISM University. Donc c'est une super université, très jolie. En fait, Vilnius, c'est une ville très sympa. Tu as une petite ville, la vieille ville, qui est très jolie. Et l'avantage de cette université, c'est qu'elle est en plein centre. C'est l'une des seules universités à Vilnius à être dans le centre comme ça. Les autres, elles sont en général à 30-40 minutes en bus, donc c'est vraiment sympa. Ça, c'est un grand avantage. Les cours enseignés, ils sont vraiment top. Moi, j'ai trouvé qu'ils étaient très quali. Et l'avantage, c'est que je pense que c'est comme tous les échanges, il n'y a pas trop de cours par semaine. Donc au final, tu peux faire en sorte de t'arranger pour avoir 3-4 jours de week-end dans la semaine et de pouvoir partir faire des voyages. Alors, un avantage de l'université, bah, c'est ce que j'ai dit, elle est jolie, elle est bien placée. C'est sympa de pouvoir habiter à côté. En général, les étudiants, ils habitent à 5-10 minutes, 5-10 minutes de l'université. Un inconvénient qui est pas forcément de l'université, mais de la Lituanie en général, c'est que les étudiants lituaniens sont pas très ouverts d'esprit, on va dire. Ils viennent pas forcément voir les étrangers, donc bah c'est pas grave, tu restes avec les étrangers de manière générale, les Erasmus dans l'université. Mais une semaine à Vilnius, c'est top. La vie là-bas, elle coûte pas cher, donc on a un grand pouvoir d'achat. On peut faire plein d'activités. On est allé faire du tir. On a tiré au fusil de guerre. Enfin, on pouvait faire plein de choses. On allait souvent en boîte. Euh, on allait, euh, on allait faire des petits voyages en Lituanie pour découvrir les villes, etc. Et, euh, et Vilnius, c'est une ville où je crois qu'il y a le plus d'églises réunies en une seule ville. Et du coup, c'est vraiment très beau. C'est une très très belle ville avec plein de choses à faire. Vraiment. Ok, selon toi, tu aurais quelque chose d'utile à partager pour les personnes qui vont partir à ta destination? Une remarque à faire qui, je pense, est importante à savoir, c'est que depuis 2-3 ans, en fait, la Lituanie, c'était un des pays les plus alcooliques en Europe et ils ont mis une limite d'âge. Ça veut dire que tu peux pas consommer d'alcool si tu as moins de 20 ans. Et aussi, ils ont fait une restriction aussi, c'est interdiction de la vente d'alcool entre 20h
et 10h du matin. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut savoir parce que moi, c'était une surprise que j'ai eue quand je suis arrivée. J'avais pas 20 ans, du coup, je pouvais pas sortir en boîte. Enfin, je pouvais pas sortir dans certaines boîtes qui acceptent pas les mineurs, du coup, là-bas. Donc ça, c'est un petit tips, faire en sorte je sais pas si c'est autorisé, mais de faire une fausse carte ou quelque chose comme ça. Alors enfin, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi t'es parti là-bas, enfin ton choix, comment ça s'est amené? Dis-nous tout. Alors la Lituanie, parce que en fait, de base, ma sœur, elle était partie 1 an en Estonie. Donc il y a les 3 pays baltes, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Et elle m'a décrit son échange, enfin ça avait l'air incroyable. Et du coup, ça m'avait vraiment donné envie de partir dans un des pays baltes. Et c'est un pays, comme je l'ai dit, où il y a un grand pouvoir d'achat. La vie est vraiment cool. Et en même temps, c'est un peu, enfin, c'est pas au centre de l'Europe à proprement parler, mais du coup, tu as les pays, tu as la Finlande et la Suède qui sont juste au-dessus. Et tu as donc les 2 autres pays baltes au-dessus également. Et ensuite, tu as la Pologne, t'as la Hongrie qui est pas très loin. Enfin, moi, j'ai choisi ce pays aussi parce que ça peut nous permettre d'aller dans plein de pays différents tout autour et de faire des beaux voyages. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous donner, s'il te plaît, une anecdote drôle ou insolite ou marquante, ce que tu veux? Alors, je vais vous parlais, je pense, de la location de mon appart avec mon coloc, donc, qui est à l'ISEG à Paris. Donc, au début, on commence à chercher. En fait, on est dans un Airbnb et on galère pas mal. Donc, on a un Airbnb pendant 5 jours. On arrive à la fin du Airbnb, on n'a toujours pas trouvé. Donc, on se dit vraiment, ouais, ça va être tendu si on continue. On va pas avoir de Airbnb, on va se retrouver à la rue, tu vois. Donc, finalement, on tombe sur une agence immobilière et on visite donc un appart qui est vraiment dans un bloc en mode vraiment style soviétique, rideau de fer, tout ce que tu veux, tu vois. Et donc on se dit, ouais, mais la tête de l'immeuble, quoi, la gueule de l'immeuble, qu'est-ce qu'on va faire si on vit là? Donc on rentre dans l'appart et cette anecdote est en fait représentative du pays. Donc l'extérieur, c'est un peu croupi, donc soviétique, comme je t'ai dit. Par contre, l'appart à l'intérieur, incroyable. Incroyable, un truc luxueux, quoi, vraiment. Et donc on l'a eu pour vraiment pas cher. Et puis donc voilà, donc c'est l'anecdote de ce pays, c'est que de l'extérieur, les choses ont l'air assez délabrées parfois. Mais dès qu'on commence à gratter un peu la surface, dès qu'on commence à plonger un peu dedans, en fait, c'est vraiment, vraiment bien. Alors, pour qu'on en sache un peu plus sur ton université, est-ce que tu pourrais nous donner un avis dessus et puis après t'enchaînes sur le mood général de ton échange? Alors, en gros, l'université, je vais pas le cacher, hein, c'est vraiment plus simple que le niveau qu'on a à l'IESEG. Et en fait, on suit, en étant en 2A ou même en 3A, moi j'étais en 2A, on suit en fait des cours de master qui sont vraiment, il y en a qui, ça dépend de ce que tu choisisses. Par exemple, les cours en finance sont assez costauds, ça je me souviens, j'en avais fait un. Mais en revanche, le reste, c'est assez lax. Donc ça, c'est l'un des gros points positifs, c'est que vraiment, on peut passer une année tranquille d'un point de vue social et aussi d'un point de vue académique et pour autant apprendre des choses. Le point de vue négatif, je pourrais dire que vu que ça reste quand même une faculté, c'est qu'on n'est pas aussi bien encadré, on va dire, qu'en école de commerce, mais bon, ça c'est un point vraiment secondaire, quoi. Il y a vraiment que du positif à cette fac en particulier et à cette ville et à ce pays, quoi. Et donc, pour enchaîner, oui, donc sur le pays. Alors, donc Zagreb, c'est un peu dans les terres. L'un des énormes points positifs de cette ville et que j'avais jamais vu ça dans ma vie, c'est que en fait, il y a à 20 minutes, en fait, dans les hauts de la ville, il y a une montagne qui s'appelle Slema. Et vraiment, à 20 minutes en voiture ou en bus, on peut aller skier. Donc, où que tu sois dans la ville. Donc, ça, c'est vraiment un énorme point positif. En plus, là, ils viennent de construire des nouvelles cabines. Donc, pour monter, enfin, c'est vraiment sympa. Après, le pays en entier, donc c'est un pays qui est quand même assez méditerranéen, on va dire. Donc, il y a une grosse culture autour de la mer quand on se rapproche sur la côte, que ce soit en Dalmatie ou bien en Istrie. Donc, c'est vraiment très, très, très complet. Il y a des endroits magnifiques à visiter. L'été, le printemps là-bas, il y a pas mieux, quoi. Donc, clairement, en gros, c'est comme la Côte d'Azur, voire l'Italie et la Grèce, mais pour 2 à 3 fois moins cher. Et vraiment, il y a des choses magnifiques à voir. Alors maintenant, quel conseil tu donnerais aux étudiants qui sont intéressés par ta destination? Alors, prévoyez une carte bancaire internationale, une option internationale de carte bancaire. Parce que, en gros, si vous avez Revolut, ça c'est génial. Revolut ou N26, enfin une banque en ligne, quoi, c'est primordial. Parce que je pense que
quand je suis revenu du pays, j'ai fait 1 an là-bas, donc en tout, je pense que j'ai bien 300 € qui sont partis juste en frais de retrait, quoi. Donc c'est vraiment, ils prennent des grosses commissions sur les retraits, ça a coût de 10-15 € à chaque fois. Donc voilà, vous faites pas avoir. Après, si vous voulez, parce que moi, c'est ce que j'avais cherché à faire et j'ai réussi à le faire plus tard, mais si vous voulez travailler sur place, ce qui va peut-être vous tenter, euh, organisez-vous bien au niveau des papiers, surtout avec la police, le permis de résidence, la banque même, parce que si vous voulez travailler là-bas, vous allez être obligé d'avoir un compte en banque, donc organisez-vous par rapport à ça. Et sinon, c'est assez relax, hein. Enfin, si vous parlez bien anglais, voilà, que vous avez envie de découvrir une nouvelle culture, parce que c'est vrai que c'est assez différent quand même, l'Europe de l'Est, les Balkans. C'est un endroit vraiment, vraiment hyper top. Et c'est hyper dépaysant pour le coup, et c'est pas loin. C'est à 2 heures d'avion de Charles de Gaulle, quoi, de Paris. Donc, ma dernière question, ça sera pourquoi ton pays par rapport aux autres, ou bien pourquoi ta ville par rapport aux autres du pays, enfin ce qui te semble le plus pertinent à savoir. Moi, de base, je voulais aller en Europe de l'Est, parce que moi, personnellement, je commençais à apprendre le russe, j'ai commencé à apprendre à l'IESEG, et je voulais aller à Moscou. Malheureusement, 10 places devant moi pendant l'amphi, Moscou a été pris. La place que je voulais, celle de 1 an. Du coup, je voulais quand même aller en Europe de l'Est. Du coup, j'ai pris la Croatie. Et franchement, vraiment pas déçu. Enfin, je pense que j'ai 10 000 fois préféré Zagreb parce que j'aurais pu faire à Moscou. Et pourquoi Zagreb par rapport au reste du pays? Bah, de un, parce que je pense que vous n'avez pas trop le choix en amphi. Pour la Croatie, il n'y a que Zagreb. Et je pense que surtout, enfin, c'est un peu le centre économique du pays, quoi. Donc, si vous voulez vraiment faire des trucs sympas, même en hiver, faut aller à Zagreb parce que Split, en gros, l'autre grande ville du pays, c'est une ville côtière. Enfin, il se passe rien par en été, quoi, par en printemps-été. Donc, non, Zagreb, c'est bon délire. En plus, c'est vraiment près de tout ce qu'il y a de vraiment cool à faire dans la région, quoi. Alors pour débuter, est-ce que tu aurais quelque chose à nous partager, une anecdote insolite par exemple? Ouais, première anecdote qui me vient en tête, c'est que à Helsinki, déjà, la vie est plus chère qu'en France, beaucoup plus chère pour tout ce qui est nourriture et activité, enfin vraiment tout. Du coup, bah, on arrive là-bas avec des autres gens liégeois que je connaissais pas. Première idée, on va faire une soirée tous ensemble, la soirée d'intégration. Donc, on veut faire un before. Donc, on part acheter de l'alcool en se disant, ouais, ça va être cool. Et en fait, c'était pas cool parce qu'à partir de 18h, plus aucun magasin ne peut vendre de l'alcool. C'est interdit, en fait, tout simplement en Finlande. Et il n'y a qu'un magasin spécial qui a le droit, qui a l'autorisation du gouvernement pour vendre de l'alcool. Donc bon, on n'était pas hyper bien, mais on s'est dit, c'est pas grave. Et on rencontre un monsieur dans la rue qui avait un peu l'air d'un SDF qui nous montre qu'il a une valise pleine d'alcool parce qu'il est habitué aux jeunes qui peuvent plus en acheter. Donc on achète gentiment une bouteille de vodka et bah, c'était pas de la vodka, c'était genre du gel hydroalcoolique, sauf que genre on a tous bu un premier shot comme ça et je sais pas, c'était réellement du gel hydroalcoolique mais ça en avait le goût et ouais, c'était trop dégueu. C'était trop dégueu et ça coûtait genre 15 € la bouteille. Tu aurais un point positif, un point négatif sur ton université? Du coup, mon université, c'était Haga-Elia, donc c'est l'université qui est vraiment dans Helsinki. Et c'était trop bien. Je ne sais pas si c'est comme ça pour toutes les universités à Helsinki, mais c'était super moderne. Les bâtiments étaient comme neufs, alors que l'université est là depuis une bonne dizaine d'années quand même. Mais tout était automatisé. Il y avait des ascenseurs, il y avait des portes automatiques, les salles, tu avais des ordinateurs partout avec des prises que tu pouvais bouger un peu dans tous les sens pour les mettre où tu voulais. Enfin, ça, c'était vraiment trop cool. Et les profs aussi étaient géniaux. Ils étaient habitués à avoir des élèves étrangers, pas seulement parce qu'on venait d'une université partenaire, mais juste parce que plein d'étrangers étudiaient là-bas. Donc les cours étaient vraiment, vraiment en anglais, pas avec quelques mots de finnois par-ci par-là. Donc c'était vraiment cool, des profs hyper intéressants, qui étaient vraiment passionnés par ce qu'ils faisaient. Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça en cours, donc ça faisait encore plus plaisir. Et petit point négatif, j'ai un peu du mal à trouver. Peut-être le fait que les cours étaient mais bon, ça c'est un peu dû à ce que j'ai choisi. Les cours étaient vraiment très éparpillés. Donc je pouvais avoir cours le matin, genre à 8h, et devoir revenir de 19h à 21h. Donc pas très fun, mais vu que j'habitais à côté de l'université, c'était pas très grave. Et du coup, il y a ça aussi qui est cool, c'est que j'étais avec les logements que l'IESEG proposait, donc dans les camps,
ouais, des sortes d'immeubles avec que des étudiants, que des exchanges, et donc des Français, mais aussi beaucoup d'Européens et autres nationalités, qui sont à 5 minutes littéralement à pied du campus. Donc tu peux vraiment te lever 5 minutes avant ton cours si tu veux, c'est pas grave. Et ouais, les logements étaient hyper sympas. Je conseille vraiment de prendre ce que l'IESEG propose parce que déjà, tout l'administratif est fait pour toi. Tu as juste à payer, c'est pas cher. Tu es en coloc avec des gens que tu connais pas, mais qui sont bon, bah, pour la plupart du temps sympas. Il y a sûrement des mauvaises expériences, mais moi, c'était super cool. J'étais avec une Suisse et une Allemande. Et en fait, même si tu t'entends pas avec tes colocs, tout l'étage est rempli de jeunes qui viennent de partout. Donc, c'est vraiment le meilleur moyen. Genre, quand il y a un before, tu l'entends, tu vas toquer et c'est bon, les gens, ils t'accueillent. Donc, ouais, ça, vraiment sympa. Ouais, j'ai pas mal voyagé déjà parce qu'en fait, j'étais jamais allée en Europe du nord-nord comme ça. Donc, je voulais vraiment faire toutes les capitales autour. Donc, ce qui était cool aussi avec mon université, c'est que eux, ils organisaient des voyages auxquels on pouvait participer. Donc, généralement, un peu comme le club international à l'IESEG, quoi. C'est vraiment des voyages pour les exchanges. Et ça, c'était trop cool. Grâce à eux, j'ai pu aller à Saint-Pétersbourg, truc que j'aurais jamais pu faire toute seule parce qu'il faut un visa, il faut plein de choses hyper galères. Et sinon, j'ai aussi fait des voyages toute seule, donc avec des gens que j'ai rencontrés là-bas. À Copenhague, on est allé à Stockholm, on est allé à Tallinn parce que c'est juste à côté. Et d'ailleurs, petit tip, si vous voulez acheter de l'alcool, il faut aller à Tallinn. Ça vaut le coup plutôt que d'en acheter à Helsinki. Et ouais, je suis allée en Laponie aussi, donc ça trop bien parce que j'ai pu cocher voir des aurores boréales de ma bucket list. Et ça, c'était aussi organisé par l'école. Après, Helsinki, c'est hyper mignon. Il y a quelques trucs à visiter, il y a des beaux paysages, surtout vraiment aux alentours, parce que ça fait un peu comme si c'était une île, mais on fait vite le tour. Je pense qu'il doit y avoir une liste de 10 choses à voir à Helsinki, et puis tu peux Moi, j'étais partie 1 an, mais au bout de 3 mois, j'aurais pu tout faire, quoi. Donc, Et sinon, ça serait quoi ton meilleur conseil pour les gens qui veulent partir à ta destination? Alors déjà, je le redis, mais franchement, aller dans les logements que l'IESEG conseille, enfin, ne pas se dire je vais prendre un Airbnb ou trouver mon logement avec un pote, parce que vraiment une des meilleures parties de l'échange, c'était de se retrouver dans un endroit avec tous les autres étrangers et du coup faire plein de rencontres, plein de potes qui partent en voyage avec toi. Et ne pas hésiter à pas rester juste entre Français. C'est un truc qu'on a un peu tendance à faire, nous les Français, rester entre nous, garder ce petit côté je vais pas dire patriotique, mais voilà, vraiment rester entre nous. Les autres gens sont aussi super sympas, donc il faut pas hésiter à aller les voir, à ne pas avoir peur de parler anglais, parce qu'ils se moqueront pas de vous. Voilà. Ok, et enfin, pourquoi cette destination pourquoi ce choix? Plutôt pour parler du nord de l'Europe, moi j'avais beaucoup hésité entre l'Argentine et Helsinki quand c'était à mon tour. Et au final, j'ai choisi la Finlande parce que en fait, le style de vie des gens là-bas, c'est quelque chose qui est super inspirant, si je peux dire. Ils ont vraiment un style de vie calme, ils sont bien dans leur peau, ils sont sains, ils font plein de sports, ils mangent des choses bonnes, tout le monde est très chill. Enfin, ils ont vraiment une expression dans leur vocabulaire qui veut dire prendre une bière tout seul avec des potes. Enfin, pour dire un peu l'ambiance de la ville. C'est vraiment un endroit où tu te feras pas juger, tu peux rencontrer plein de gens, les gens sont serviables. Si c'est la première fois que tu pars tout seul, peut-être que l'Europe aussi c'est un peu plus rassurant parce que tu te dis que t'es pas loin de chez toi. Et en plus, ouais, les gens là-bas, quoi, ils sont aimables, ils sont hyper serviables. J'ai trouvé un boulot en 2 minutes. Enfin, ouais, pour les gens et la mentalité. Alors, est-ce que tu peux nous donner une anecdote drôle ou marquante ou qui représente le pays, voilà, pour commencer? Alors moi j'ai une petite anecdote, on va dire un peu insolite du coup j'imagine. En fait en Suisse il y a beaucoup de cours d'eau et de rivières et du coup l'été, je sais pas si on peut dire que c'est une tradition, mais en tout cas dans le village dans lequel j'étais, ils en parlaient comme une tradition. Si tu vas en Suisse, tu dois le faire. Donc en gros tu loues des bouées ou tu achètes une bouée et tu te laisses couler en fait comment on dit, dériver le long des villages et en descendant les montagnes. Et en fait, le truc, c'est que nous, donc du coup, on était grave chaud pour le faire, etc. Donc on fait ça. Les bouées sont équipées de sorte à ce que tu puisses mettre des boissons fraîches dedans, mettre de la bouffe, mettre tes affaires. Enfin, c'est vraiment un truc, quoi. Donc on prend nos petits packs de bière, etc. On prend nos cartes de train pour rentrer après et tout. Et on nous avait dit, quand vous arrivez au village où sur le clocher de l'église est rouge, c'est là qu'il faut s'arrêter parce que c'est là où on peut prendre le train.
Donc, ok, très bien. On regarde. Bon, il y en avait un qui avait l'air un peu rouge, mais on se dit, oula, non, enfin, s'il nous donne ça comme point de repère, c'est sûr que c'est évident, quoi. Donc, on se dit, non, c'est pas ça et tout. Donc, on continue. Après, on se dit, bon, c'est vrai que bon, c'est pas commun quand même. On n'en voit pas tous les jours. Donc, on s'est arrêté au truc d'après. Au final, bah, c'était bien ça. Donc, on s'est retrouvé à devoir marcher 10 km en maillot de bain avec nos bouées et tout ça pour aller rejoindre la station de train de cette ville, justement, pour rentrer après. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner un avis sur ton université et après le mood de ton échange? C'était quoi une semaine là-bas? Voilà. Dans les listes d'universités de l'ISEC, ça s'appelle University of Applied Sciences and Art, FHNW. Mais là-bas, ça s'appelle FHNW et en gros, c'est Fachhochschule, je crois, en allemand. Donc, il y en a plus sinon. Il y a Olten, donc là où j'étais, Basel ou Bâle en français, et Muntens. Et donc, du coup, moi, j'étais sur celui d'Olten parce que je ne savais pas qu'il y avait le choix. Et au final, si jamais vous voulez y aller, je vous conseille celui d'Olten parce qu'il y a la résidence universitaire, etc. Concernant l'université, bon, moi, j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est propre à chacun. Le format, c'est vraiment université. Donc, tu vas au cours ou tu ne vas pas, c'est ton problème. Je dirais peut-être un point négatif, c'est que les cours, c'est des créneaux de 4 heures. Bon, on commence à s'y faire, du coup, maintenant avec les changements d'emploi du temps de l'ISEG. Mais donc, du coup, tu as 4 heures de market le matin et 4 heures de quelque chose d'autre l'après-midi. Un point positif, mais qui va rejoindre celui-là aussi, c'est qu'ils proposent des majeurs de master aux échanges que eux ne peuvent que prendre s'ils prennent un master là-bas. Et donc, il y en a plusieurs au choix. Donc, il y avait Business in Asia, entrepreneuriat, marketing et un truc d'audit, il me semble. Donc, moi, j'avais pris Major Business in Asia, donc c'est 10 crédits par semestre. Par contre, c'est un truc complètement complet, c'est-à-dire que moi, je suis partie en deuxième année, donc j'ai pas eu les cours de deuxième année. Et là, en troisième année, rien que CSR, droit, ce qu'on fait en stratégie, ce qu'on fait en market research, etc. En fait, je l'ai déjà fait là-bas, rien que dans ce cours-là. Et en fait, à mettre sur le CV aussi, ça joue énormément parce que l'université n'est pas hyper bien classée mondialement. Par contre, si tu mets que tu as fait ce cours-là, je sais que moi, en tout cas pour le moment des entretiens que j'ai eus, à chaque fois, ils m'en ont parlé. Donc, je dirais que ça, c'est super positif. Et du coup, pour rejoindre le point négatif, c'est que comme c'est un majeur, c'est 8 heures. Donc, moi, je l'avais de 8 heures à 16h30 le jeudi. Premier mot, donc, je vous conseille Olten parce qu'il y a une résidence universitaire et en fait, tous les échanges sont logés dedans. Et c'est 14 chambres par étage, etc. Enfin, franchement, ça vaut vraiment le coup. Deuxième petit plus à savoir, c'est qu'en Suisse, il y a une bourse. Il n'y a pas la bourse Erasmus parce qu'ils ne sont pas dedans, mais ils fournissent une bourse. C'est une bourse de 400 € par mois. Donc, par exemple, moi, ça me payait mon loyer en allant dans cette résidence. Sinon, les loyers dépassent 800 €. Une semaine type, alors ça dépendait de mes moods. Soit j'allais en cours, soit j'y allais pas trop. J'allais toujours à celui de Business in Asia. Par contre, il ne fallait pas le rater, il valait mieux pas. Mais donc, il y avait le ISN, on va dire le BDO local, qui proposait une semaine sur deux un voyage. Donc, par exemple, on allait à l'Oktoberfest, on allait faire du ski, on allait faire des voyages, etc. Après, nous, on faisait nos voyages dans notre camp aussi. On allait plusieurs fois en Italie, on allait en Autriche, on allait à Berlin, etc. Et sinon, en général, on va dire qu'on sortait le jeudi dans un bâtiment qui est réservé justement exclusivement pour les échanges, pour faire des soirées, parce qu'en Suisse, il ne faut pas faire trop de bruit. Et ce truc, il est insonorisé, il y a des énormes enceintes et tout, c'est fait pour nous. Et sinon, donc le jeudi, c'était ça. Et jeudi, vendredi, on allait en boîte dans la mesure du possible parce que ça reste très cher d'aller en boîte en Suisse. Donc, c'est-à-dire que si on ne prend pas l'abonnement de train où on a tout gratuit, il faut quand même payer le train aller-retour. On va dire que c'est 15 € à peu près. Mais les bonnes boîtes, l'entrée est entre 20 et 30 €. Par contre, ça vaut vraiment le coup. C'est comme les boîtes dans lesquelles on va l'été et tout. Donc, c'est incroyable. Et du coup, comme on habite tous ensemble aussi, nous, par exemple, on faisait une fois par semaine un dîner français, puis la semaine d'après, dîner vietnamien, etc. En gros, tout le monde cuisinait pour tous les étages et on se retrouvait tous, donc c'était cool. Voilà, je pense que c'est bien résumé. Et donc, enfin, j'aimerais savoir pourquoi ton pays, pourquoi tu as choisi ce pays par rapport aux autres? Ou bien, pourquoi cette ville de destination? Moi, je suis allée en Suisse parce que j'ai eu la chance de grandir à l'étranger. J'ai été en Asie toute ma vie, etc. Donc, dans tous les cas, je voulais une destination en Europe ou en Amérique latine pour changer. Parce que j'ai pas eu la chance de voyager dans ces endroits-là encore, mais j'ai eu la chance pour d'autres choses. Alors, pourquoi Olten au lieu d'autres villes de Suisse? Il faut savoir qu'en Suisse, on ne prend pas le train comme on le prend en France, on prend le train comme on prend le bus. Il y a une carte d'abonnement. Soit vous prenez la carte comme moi j'avais, qui vous met tout à un quart du prix, soit vous avez une carte qui coûte 200 € par mois, mais vous faites tout ce que vous voulez, bateau, train, avion, tout ce que vous voulez, c'est gratuit. Et du coup, le truc, c'est que Olten est une petite ville comparée bien sûr à Bâle et Muntens, mais ça vaut vraiment le coup parce que justement, il y a cette résidence universitaire où il y a tous les échanges. Et en général, vous verrez, vous passez votre échange justement avec les échanges. Ce qui vous permet aussi d'avoir la bourse et vous payez votre loyer. Et aussi, Olten, c'est vraiment au milieu, entre guillemets,
des grandes villes de Suisse. Bien sûr, la Suisse française, elle reste un peu plus à 1 heure de train. Mais je veux dire, vous voulez aller à Zurich, vous voulez aller à Bâle, vous voulez aller à Berne, tout est à 25 minutes de train. Alors que si vous êtes dans les autres, vous voulez faire une soirée à Zurich, il faut faire 1 heure de train, aller 1 heure de train, retour, etc. Donc c'est une petite ville, c'est tranquille. Il y a la rivière, surtout, il y a des petits bars en bord de la rivière l'été, ce qu'il n'y a pas forcément dans les grandes villes non plus. Mais voilà. Est-ce que tu aimerais nous partager quelque chose de marquant que tu as vécu, d'insolite, drôle, comme tu veux? Il y a le plus grand bar d'Europe qui se situe à Groningen. Et en fait, c'est vraiment génial parce que c'était le lieu de rencontre principal durant mon échange. Qu'est-ce que tu en as pensé de ton université? C'était bien? Donne-nous ton avis. Le nom de l'université, c'est l'University of Groningen, donc dans la ville de Groningue. En fait, la ville, de manière générale, c'est une université et des étudiants. Donc ça, c'est top parce qu'on a vraiment l'occasion de rencontrer énormément d'étudiants. La faculté est immense. Ce qui est un point positif et un point qui, des fois, peut être lourd, c'est que le niveau est très, très haut. C'est plus élevé que l'IESEG et j'ai eu mes premiers rattrapages là-bas parce qu'il faut beaucoup bosser. Donc, c'est génial si on vise l'excellence, mais c'est pas toujours simple, quoi. Le système de cours, il est complètement différent par rapport à l'IESEG. L'année est divisée en blocs et par bloc, donc on en a 4 dans l'année. Et, on a 3 matières et c'est fait de manière à ce qu'on soit extrêmement autonome. Donc tous les cours, en fait, ils sont enregistrés et ce qui fait qu'en gros, c'est hyper simple de voyager parce qu'on peut suivre aussi les cours à distance et ça, c'est génial. Et même s'il y a eu le corona, ça m'a permis de voyager beaucoup et d'aller à Munich, à Amsterdam ou même à Utrecht. Et ça, c'est top lorsqu'on veut faire voyage en même temps et visiter, rencontrer du monde, quoi. Il y a tellement de demandes niveau logement qu'il faut aller très très vite pour prendre un logement. Moi, je résidais au Student Hotel et ça, je conseille à 100%, même si c'est un peu cher. Ça coûte environ 700 € par mois. Mais en plus, ils nous mettent à disposition un vélo et ça, s'il y a une chose à avoir, c'est un vélo. Donc, il faut aller très, très vite en logement et c'était un hôtel, mais qui fonctionnait en mode résidence étudiante et c'est assez luxe, mais c'est top. Du coup, il y avait plein d'exchanges. J'étais tout le temps avec 8 étudiants, on partageait une même cuisine. Et tu dirais quoi aux gens qui veulent partir là-bas? D'avoir un vélo. Non, en vrai, moi qui suis pas trop vélo en plus, à la fin de l'année, je me suis retrouvée avec 2 vélos. Et il y a même un vélo pour les soirées, c'est très important. Et un bon vélo pour aller en cours aussi, c'est très très important. Mais en général, il vaut mieux en avoir 2 parce qu'il y en a toujours un qu'on retrouve jamais, ou qu'on se fait chourer, etc., ou qu'on perd. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que Groningen, je pense que c'est la seule ville au monde. Il y a tellement de soirées et tellement de vélos qu'il y a des gens de la ville qui sont là à 2 h du mat pour nous aider à récupérer nos vélos, quoi. Parce que sinon, on les perd ou on rentre pas chez nous. Ok, super. Et finalement, pourquoi avoir choisi cette destination plutôt qu'une autre? Alors, c'est plus pour une raison personnelle. Avant l'IESEG, j'ai habité en Chine, à Shanghai. Et donc, je recherchais quelque chose de complètement différent. Mode de vie hyper cool. Ils sont vraiment adorables. Et puis, j'avais un peu les clichés, vélo, les petits canaux, les maisons hyper mignonnes. Et c'est ce que je recherchais. Et en plus, ça m'a permis de faire des allers-retours quand j'en avais besoin avec la France, comme j'habite sur l'île. Et ça, pour les personnes qui souhaitent revoir leur famille, c'est plutôt bien. Le fait que j'ai autant apprécié mon échange, c'est que je me suis pas toujours restée en fait avec des Français et je me suis poussée justement à rencontrer des étudiants internationaux. J'ai rencontré des Turcs, des Péruviens et aussi beaucoup d'Allemands et des Luxembourgeois. Et c'est top parce que maintenant, si j'ai envie d'aller en Turquie ou même au Pérou, je sais que j'ai des pieds à terre et ça fait hyper plaisir, quoi. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote, qu'elle soit insolite, marquante, ce que tu veux, un petit truc pour commencer? Ouais, il y a une anecdote qui m'avait un peu marqué. C'est qu'en fait, il y avait eu un week-end avec des amis, ça faisait plusieurs jours qu'on y réfléchissait, on avait envie de faire de la randonnée en fait en Slovaquie parce que la Slovaquie c'est assez connu pour ses montagnes, ses paysages, c'est très montagneux en fait. En fait, il y a ce qui s'appelle les High Tatras, qui est une chaîne de montagnes, je crois la plus petite chaîne de montagnes d'Europe. Donc on s'est dit vas-y, on va y aller un week-end. Et on avait vu que ce week-end-là en question, il faisait un temps magnifique, donc on était trop contents. Et on avait du coup pour objectif de monter en haut d'un pic de 2500 mètres qui s'appelle Rysy, R-Y-S-Y, qui est assez connu et qui est vraiment très 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 beau.
avec une super vue et tout ça. Donc du coup, on arrive le week-end, on commence la rando, il n'y a vraiment pas un nuage à l'horizon, on est vraiment trop content, il fait un temps magnifique. Et plus on monte, plus il y a un gros nuage qui commence à débarquer. Et puis au moment où on arrive en fait vers le pic, on est vraiment au milieu du nuage. Donc du coup, on ne voyait pas à 5 mètres. Et du coup, bon, au départ, on était un peu déçus du coup de ne pas pouvoir voir grand-chose du coup. Mais au final, aujourd'hui, c'est plutôt un bon souvenir parce que c'était assez, comment dire, fantomatique en fait. Genre, on était vraiment au milieu de nulle part. Il y avait, mais en fait, c'est limite la tempête en fait. Genre, il y avait du vent partout, il pleuvait, on ne voyait pas à 5 mètres. Et c'était assez surréaliste en fait comme sensation. Et du coup, c'était une anecdote qui m'avait fait assez marrer avec le recul. Et on en parle encore un peu de temps en temps avec les amis avec qui je suis resté en contact. Parce que ça me fait bien marrer du coup. Et donc voilà. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner le nom de ton université et après un petit avis, ce que t'en as pensé, et ensuite enchaîne avec le mood de ton échange, qu'est-ce que t'as fait là-bas? L'université, du coup, en français, c'est l'Université économique de Bratislava. Alors en slovaque, c'est Universita Ekonomika Bratislava, je crois, un truc comme ça. Mon slovaque est pas très, très, très bon. Et du coup, sur l'université, du coup, point positif, c'était vraiment. En fait, on a été vachement bien accueillis. Il faut savoir que le bureau Erasmus, en fait, qui est là-bas, est vachement bien, en fait. Genre, on est hyper bien pris en charge. Il y a une super ambiance. Les gens qui bossent au bureau, du coup, bah, c'est des étudiants, du coup, qui sont absolument géniaux. Donc, on est tout de suite bien à l'aise, tout de suite dans le bain. Vraiment, on n'a pas le temps vraiment de s'ennuyer quoi, quand on arrive à l'université. Puis sinon, autre point positif, il y a pas mal de cours qui sont proposés, qu'on n'a pas forcément à l'IESEG et tout. Donc vraiment, c'est l'occasion de pouvoir un peu apprendre de nouvelles choses, voilà, avoir des nouveaux cours qu'on ne pourrait pas voir ici. Et donc ça, c'était vachement bien. Puis les locaux sont plutôt sympas, assez grands et tout, avec pas mal d'espaces verts, avec cours de tennis pas loin aussi. Puis il y a pas mal d'occasions aussi de faire des sports là-bas, du futsal, du volley, du basket, des trucs comme ça. Et puis un point négatif, alors c'est un petit bémol, c'est que l'administration est quand même assez mauvaise. Souvent ils sont assez lents en fait pour envoyer des informations ou alors on a eu plusieurs problèmes aussi avec des potes pour concernant quelques cours, genre on avait du mal à s'inscrire ou alors on n'était pas inscrit à celui-là et tout ça. Donc au niveau de l'administration, ça laisse un peu à désirer. Mais voilà, c'est un petit bémol du coup sur l'université. Du coup, au niveau d'une semaine là-bas, ouais, niveau charge de boulot, ça va vraiment. Il n'y a pas énormément d'heures de cours. En plus, c'est un peu à nous de choisir les heures en fonction des cours. Donc vraiment, si on veut vraiment, vraiment, je sais pas, bosser par exemple lundi, mardi, mercredi, bon, bah, on va essayer de prendre les cours qui auront lieu lundi, mardi, mercredi. Et donc la ville en elle-même, Bratislava, faut savoir que c'est très joli. Le centre-ville est magnifique, mais c'est assez petit. Et en fait, la principale force de Bratislava, c'est que c'est hyper central en fait et qu'on est vraiment à deux pas de grandes capitales comme Vienne, Budapest, Prague. Ljubljana en Slovénie ou Zagreb en Croatie. Vraiment, on est juste à côté. Et donc, du coup, c'est vrai que le week-end, souvent, bah, c'est ce qu'on faisait, c'est on partait voyager. Du coup, en fait, un week-end sur deux, c'était un peu ça le rythme. Un week-end sur deux, on partait genre soit ouais, en Autriche, en Hongrie, en République tchèque, etc. Ou alors on restait en Slovaquie parce que, enfin, Bratislava, mine de rien, même si c'est petit, bah, c'est là où en fait il y a tous les potes, tous les autres Erasmus. Et en fait, il y a une ambiance qui est absolument géniale parce que je pense qu'on est tous hyper proches. Donc souvent le week-end, je pense on faisait des foot la journée, le soir on sortait parce que la ville est assez jeune et assez festive aussi, donc c'est vachement agréable aussi. Euh, Puis le niveau de vie là-bas est aussi vachement agréable. Le niveau de coût de la vie, c'est pas grand-chose. Donc du coup, c'était aussi très agréable de passer le week-end à Bratislava. Puis après, moi, personnellement, il y a un regret que j'ai pas eu, mais que je conseillerais du coup au prochain, ça serait de plus visiter la Slovaquie, parce qu'il y a plein de petites villes en fait qui valent carrément le coup. Et donc c'est sûr que c'est carrément génial de pouvoir partir à l'extérieur, genre Vienne, Budapest, Prague, etc. Mais c'est aussi important, je pense, enfin, ça c'est une question de point de vue, mais de visiter un peu le pays, voir un peu les petites villes qu'il peut y avoir en Slovaquie. Ok, donc maintenant, s'il y avait un truc à savoir, un bon conseil pour les gens qui seraient intéressés par ta destination, qu'est-ce que tu donnerais? Bah, déjà, premièrement, surtout prendre les bus en fait, pour tous les voyages. Parce ce qu'il faut savoir, c'est que le réseau ferroviaire en Slovaquie, il marche très bien et tout, mais les trains sont très 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 lents. Donc au final, un voyage peut très bien durer 5-6 heures en train, alors qu'il pourrait durer beaucoup moins en bus. Donc vraiment, c'est vraiment privilégier les bus. Puis pour l'arrivée, je vous conseille aussi d'arriver en fait à Vienne plutôt qu'à Bratislava parce que l'aéroport de Bratislava est plus petit que celui de Vienne. Et Vienne, vraiment, c'est à 60 km. Donc vraiment, c'est juste à même pas une heure en bus. Donc vraiment, pour venir de France, c'est beaucoup mieux d'arriver à Vienne, prendre un Flixbus qui coûte même pas 5 balles
Et donc voilà, c'est 1 heure de plus pour arriver à Bratislava. Donc vraiment, c'est des petits tips pour l'arrivée. Puis au cours de l'échange, ce qui est vachement sympa aussi, qu'on essayait pas mal de faire avec mes potes là-bas, c'est se renseigner régulièrement sur les vols que propose l'aéroport de Bratislava. Parce que même s'il est plus petit, il propose pas mal de low cost en fait. Et vraiment, il y avait des voyages, je sais pas, pour Malte, à, je sais pas, 25 euros ou des trucs comme ça. Donc vraiment, ça valait carrément le coup. Et donc c'est plutôt pas mal de regarder un peu ce que propose ouais, bah, l'aéroport. Et donc voilà. Et donc, enfin, en dernière question, pourquoi ton pays, pourquoi ce pays d'échange par rapport aux autres? Ou bien, pourquoi ta ville par rapport aux autres? Ou les deux même. Alors j'ai choisi Bratislava parce que bah, du coup je me pose un peu les questions de où est-ce que je voulais aller. Puis je me suis rendu compte que l'Europe centrale c'est vraiment une partie en fait de l'Europe du coup qu'on connaît enfin que moi personnellement je connaissais absolument pas. Et donc du coup je me suis dit bah enfin, j'ai quand même bien envie de voir cette zone-là parce que je sais pas d'autres zones comme l'Amérique latine ou je sais pas l'Asie ou des continents comme ça. Je me disais plus tard enfin j'y retournerai sûrement en fait. Et donc l'Europe centrale je me suis dit bah vas-y c'est l'occasion j'ai 1 an. J'avais envie de partir 1 an aussi, donc vraiment là c'était une bonne occasion. Puis aussi je voulais partir avec un très bon pote, on voulait partir tous les deux, et on voyait que Bratislava il proposait deux places. Et nous Bratislava ça nous convenait parfaitement, parce que comme je l'ai dit plus tôt, Bratislava c'est hyper central, et nous ce qu'on voulait c'était vraiment sillonner l'Europe, pouvoir bien voyager et tout. Et Bratislava vu que c'est hyper central, bah, c'était hyper pratique pour voyager. Et puis du coup, j'ai absolument pas regretté parce que du coup, c'est vrai que je trouve aujourd'hui mon avis sur l'Europe centrale, bah, c'est que c'est carrément sous-coté parce que c'est absolument magnifique. Il y a tout ce qu'on veut, en fait, c'est pour tous les goûts. Il y a plein de capitales, c'est hyper culturel. Ceux qui aiment la nature, il y a des chaînes de montagnes, et d'autres endroits hyper naturels, hyper enfin, vachement beaux en fait. Et donc voilà, du coup, j'ai absolument pas regretté du coup mon choix de partir en Slovaquie. Est-ce que tu aurais une petite histoire pour nos grandes oreilles? Ok, drôle, je sais pas, en tout cas, ça allait pour moi. Alors, il faut savoir qu'en Irlande, 50%, enfin, qu'à Dublin, en tout cas, 50% des étudiants étrangers, enfin, en échange, ce sont des Français, et 40% ce sont des Allemands, et bon, le reste, c'est des Espagnols, tout ce que tu veux. Et moi, j'étais un peu partie dans le but de pas du tout parler français, donc j'avais pas hyper bien choisi la destination parce que je savais pas qu'il y avait autant de Français là-bas. Et en fait, du coup, je me suis dit, bah, je vais être qu'avec des Allemands, c'est pas grave. De toute façon, j'ai fait 10 ans d'allemand, donc c'était un peu l'opportunité de travailler mon allemand. Et du coup, il se trouve que je me suis fait un très très bon groupe d'amis, mais que ce sont que des Allemands, que je suis partie en Irlande et que j'ai pu travailler mon anglais et mon allemand, et que maintenant je me suis sécurisé un logement pour le prochain Oktoberfest, si ça a lieu un jour à nouveau. Donc voilà, c'était un bon compromis parce que j'avais beaucoup hésité entre l'Allemagne et un pays anglophone, et finalement j'ai réussi à avoir les deux en Irlande. Qu'est-ce que tu en as pensé de ton université? C'était bien? Donne-nous ton avis. Ok, alors moi j'étais à Griffith College, c'est une des petites universités de Dublin, donc elle n'est pas hyper connue quand tu l'as dit aux gens. Enfin, si c'est des Dublinois, ils connaîtront, mais si c'est les autres exchange students, ils connaissent pas. C'était une ancienne prison, donc quand tu le vois de l'extérieur, c'est un peu bizarre, mais en vrai c'est hyper sympa. Je crois qu'il y a 8000 étudiants en gros, donc c'est à peine plus gros que l'IESEG, mais au niveau des bâtiments et tout, c'est beaucoup plus petit. Les classes, c'est un peu comme à l'IESEG aussi. En fait, on est entre 15 et 60 en cours. Et honnêtement, on a très, très, très rarement été 60, je crois. Donc, il y a un très bon suivi. Les profs, ils sont très présents. Moi, j'avais eu besoin d'une lettre de recommandation à la fin. Et j'avais demandé à un prof qui me l'avait faite. Et après, le défaut, bah, comme je disais, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français. Moi, j'étais la seule de l'IESEG, mais il y en avait beaucoup de Paris, en fait. Je crois qu'il y en avait de PSB. La moitié de ma classe, pratiquement, c'était PSB. Donc ça, c'était un petit peu dommage. Mais sinon, pour le reste, j'étais très satisfaite dans l'ensemble. S'il y a un cours que je recommanderais, en troisième année en tout cas, c'est marketing digital. Non, je crois qu'il se fait aussi en deuxième année. C'est marketing digital avec comme prof Rob. Et vraiment, c'est un très, très, très bon cours, hyper intéressant. Et voilà. Et sinon, au niveau des heures de cours par semaine, je crois que c'est à peu près 15 heures, à peu près. Il compte les absences comme à l'IESEG. Il y a le droit à 15% d'absence par semestre. Et, mais c'est toi qui arranges ton emploi du temps. Donc, si tu vas avoir le vendredi de libre et tout, tu t'en sors pas trop mal. Et tu peux faire pas mal de voyages en Irlande et aller pour pas trop cher en Angleterre et tout. Donc, c'est un bon plan. C'était très soirée. Alors, moi, ouais, moi c'était soirée et voyage.
les boîtes sont pas hyper chères à Dublin, les pubs sont pas très chers. Tu fais tout à pied. Donc, on sortait beaucoup, beaucoup, surtout au premier semestre. Et sinon, ouais, vu que l'Irlande, c'est tout petit comme île, en gros, il te faut 3 heures pour la traverser en largeur. Il faut 2 heures pour monter à Belfast. Donc, tu fais très souvent des week-ends. Je crois que je faisais en gros un week-end par mois. Et donc, ouais, c'était beaucoup de voyages et des soirées. Et les cours, pour être très, très, très honnête, j'ai eu que 3 examens ou 4 examens au premier semestre. Et c'était au mois de janvier. Et je les ai bossés la semaine avant, mais je les ai pas plus bossés que ça. Donc, enfin, faut fournir un minimum de travail, mais franchement, ça va. Si tu pars dans le but de pas bosser, ça va. C'est quoi ton maxi conseil pour les gens qui veulent partir là où t'es parti? Alors, j'ai 2 tips. Le premier, c'est de s'y prendre vraiment à l'avance pour le logement. Genre, dès que vous savez que vous partez, il faut commencer à se renseigner pour le logement parce que ça devient très vite très cher et assez loin du centre. Le centre de Dublin, il est petit, donc souvent ils te disent ouais, c'est dans le centre, mais en fait, c'est un peu de l'arnaque. Donc, il faut un peu se méfier de ça. Moi, je vivais dans les logements de l'université, donc sur le campus. Et c'était hyper pratique parce que, bon, il y avait certaines restrictions. Ils ne disaient pas de soirée après 10 heures. Est-ce qu'on l'a respecté? Voilà. Mais du coup, on était à 25 minutes du centre touristique. On était à 15 minutes de la boîte hyper populaire. On était à 40 minutes. Bah, tout ça, c'est à pied. Hein, à 40 minutes des gares de train. Donc, c'était très pratique. Donc, pour le logement, il faut faire gaffe. Ça peut être. On peut se faire avoir facilement. Et le deuxième tip, c'est soit de mettre de l'argent de côté avant ou quelque chose, mais en gros de prévoir de l'argent parce que les voyages, quand tu es à Dublin, il y en a plein, ils disent que ça vaut pas le coup parce que c'est tout petit. Et en fait, pour pas trop trop cher, tu peux faire plein de voyages, mais pas qu'en Irlande. Genre moi, je suis allée en Italie pour 40 euros l'aller-retour, en Angleterre pour 30 euros. Je devais faire l'Écosse pour 30 euros aussi, mais avec le Covid, ça a été annulé. Donc, il faut mettre un petit peu d'argent de côté et il faut prévoir de partir le week-end en vrai. Il ne faut pas se dire je reste à Dublin faire la fête tous les week-ends parce que c'est très tentant. Mais l'Irlande, c'est un pays qui a un des plus beaux road trips, enfin une des plus belles routes qui s'appelle le Wild Atlantic Way. Donc, il faut vraiment le faire. Il faut prendre le temps de voyager. Alors enfin, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi t'es parti là-bas, enfin ton choix, comment ça s'est amené? Dis-nous tout. Bon, alors moi, déjà, c'est simple. Il n'y avait qu'une ville en Irlande. Il n'y avait qu'une place en Irlande. En fait, c'est Dublin, c'est Griffith College. Donc, tu choisis pas l'université, tu choisis pas la ville. Et ensuite, pourquoi l'Irlande? Moi, j'ai beaucoup habité à l'étranger. Donc, j'ai beaucoup fait l'extérieur de l'Europe, l'Amérique, l'Asie, tout ça. Du coup, je préférais rester en Europe, surtout que c'était une année où mes parents revenaient de l'étranger. Donc, je me suis dit, je vais pas me mettre trop loin. Ensuite, ce qui a vachement joué dans mon choix, c'était les dates d'échange. Parce que souvent, on fait pas gaffe, mais l'année académique termine trop tard pour faire 4 mois de stage. Et on peut demander une dérogation pour 3 mois, mais même là, c'est un peu limite. Parfois, ça se termine trop tard. Donc, par exemple, je sais que je voulais vraiment aller en Autriche aussi, et c'était pas possible à cause des dates. Et, et sinon, bah oui, c'était vraiment pour ce côté parler anglais. Moi, je suis pratiquement bilingue, mais du coup, c'était vraiment entretenir mon anglais. L'Angleterre, je l'avais déjà fait, et les pays nordiques, c'était très très cher. Donc voilà un petit peu les critères qui m'ont permis de choisir. Alors, pour commencer, j'aimerais bien connaître une petite anecdote, qu'elle soit drôle, insolite, marquante, ce que tu veux. Une anecdote originale, on a cherché le ski de Marc pendant super longtemps. Un jour où en fait il s'est mis une tôle bien comme il fallait en sautant un truc et du coup on a perdu son ski. On a cherché à la pelle pendant peut-être une demi-heure et c'était une des meilleures journées de ski, je crois. Ok, bah du coup, maintenant j'aimerais bien en savoir un peu plus sur ton université, qu'est-ce que t'en as pensé, et puis après, t'enchaînes sur c'était quoi une semaine type dans ta destination d'échange, voilà. Il y a deux universités à Innsbruck, il y a la SOVI et le MCI. Moi j'étais à la SOVI, donc c'est une université publique qui est un petit peu, on va dire, moins contraignante que le MCI. Enfin, en tout cas, en termes de nombre de cours et d'heures, le MCI, ce serait vraiment comme l'IESEG. Et la SOVI, c'est plus université. Donc, à la SOVI, l'avantage, c'est qu'on avait moins d'heures de cours, ce qui nous permettait de faire plus de choses à l'extérieur. Et ça restait quand même un très bon enseignement, avec des cours en anglais, mais tu pouvais avoir des cours en allemand aussi si tu le souhaitais.
L'université se trouve à 500 mètres du téléphérique le plus proche qui peut t'emmener sur les pistes. Donc, quand tu as cours de 8h à midi, c'est vraiment très pratique parce que, disons, à 13h, tu es déjà en train de skier, quoi. Et après, pour la ville, Innsbruck, c'est une ville très universitaire. En fait, il y a 25% d'étudiants, 25% des habitants de la ville sont des étudiants. Et du coup, qui viennent des quatre coins de l'Europe, parce que c'est un petit peu au centre. C'est situé aux Alpes, sous l'Allemagne, au-dessus de l'Italie. Et donc, proche de la Suisse, proche de la France. Il y a vraiment toutes les nationalités. Donc c'est vraiment cool. Et l'Univ ouais, il y a beaucoup de vie commune. Je veux dire, c'est un grand espace fermé avec un grand jardin au milieu. Tout le monde se côtoie, tout le monde se parle. Les étudiants internationaux, les étudiants locaux. En fait, il y a presque plus d'étudiants qui viennent d'autres villes que Innsbruck, que des gens qui sont nés à Innsbruck. Donc, ça fait vraiment une atmosphère très internationale, très, très ouverte. Et pour ça, c'est vraiment cool. Ouais. Alors, on était trois en coloc dans un appart avec, donc on était trois YesEg et effectivement, on avait comme objectif de bouger un petit peu le max. Et j'avais aussi mon chien qui est juste là, qui dort. Et du coup, avoir un chien, forcément, c'est contraignant, tu es obligé de le sortir tous les jours. Mais l'avantage d'être à la montagne, c'est que tu peux faire énormément d'activités, aussi bien l'hiver comme l'été, des randos. Enfin, je l'emmenais même des fois sur les skis. Enfin, on a fait des trucs trop cool. Donc, si tu veux, en fait, tu peux voyager énormément dans le Tyrol, dans la région. Il y a énormément de choses à faire. Il y a des paysages magnifiques. Il y a des milliers de randos que tu peux découvrir. Tu feras jamais le tour en un an. Et après, tu es quand même assez proche des pays de l'Est. Ça va. On est allé à Budapest, par exemple. C'était 8 heures de train. Ouais, donc, c'était correct. Après, Marc et Elvire sont partis à Pise. On est allé en Italie 2-3 fois, dans les Dolomites. On est allé beaucoup de fois à Munich, puisque Munich, c'est à 1h30. Donc, tu peux aller en Allemagne aussi assez facilement. Zurich, on est allé aussi. Enfin, tu peux, en fait, dans un cercle proche, bouger un petit peu. Donc oui, en fait, on a plutôt bougé. Une semaine typique là-bas, ce serait en fait entre 16 et 20 heures de cours pour l'université, plus le taf. Donc, en fait, tu t'arranges pour avoir les cours le matin. Comme ça, l'après-midi, tu es libre. Et tu peux, si les conditions le permettent, aller skier. Sinon, tu peux faire ce que tu veux. Enfin, il y a énormément de choses à faire. En termes de sport, il y a toutes les infrastructures. C'est une ville qui a accueilli 2 fois les Jeux Olympiques, donc les Jeux Olympiques d'hiver. Donc, tu peux vraiment tout faire et tu t'ennuies jamais, quoi. Et c'est un cadre de vie magnifique parce que tu es en pleine nature et il fait quand même un temps relativement clément la plupart du temps. Donc, c'est vraiment parfait, quoi. Et du coup, ma dernière question, ça sera pourquoi ton pays par rapport aux autres? Pourquoi tu as choisi celui-là? Ou bien pourquoi cette ville par rapport aux autres? Alors, par les destinations, on va dire hiver, entre guillemets. Donc, si ça reste, on va dire, dans les Alpes en Europe, donc si tu pars en Suisse, si tu pars en Autriche, si tu pars dans le sud de l'Allemagne ou ce genre de choses, faut quand même prévoir des vêtements chauds. C'est peut-être bête à dire, mais tout ce que tu prends pour partir à la montagne habituellement, dans l'idée, il faut le prendre. Et l'avantage, c'est que tu peux y aller en voiture ou en camion ou en train. Donc, c'est pas comme si tu partais en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord. C'est-à-dire que comme tu prends pas l'avion, tu peux emmener quand même plus d'affaires. Donc ça, c'est assez cool. Et administrativement, il faut se préparer. Il y a des papiers à remplir si tu vas en Autriche. Un papier qui prouve ta citoyenneté pendant 1 an que tu dois faire au moment où tu arrives, au moment où tu poses les pieds en Autriche. Il faut tout de suite aller à la mairie et te déclarer. À part ça, il n'y a pas de choses en particulier à faire. En fait, ce qui est assez insolite avec Innsbruck, c'est comme Grenade, par exemple, en Espagne. C'est-à-dire que tu peux skier et en même temps, tu es dans une grande ville. Ou Grenoble, tu vois, c'est un petit peu comme Grenoble. Bien que Grenoble, ce soit 45 minutes, 1 heure des stations. Là, tu es vraiment au cœur de la montagne. Donc déjà, tu es à 800 mètres d'altitude. Donc, quand tu tapes une partie de foot, rien que ça, tu t'en rends compte, quoi, tu sais. Et en fait, tu vis une semaine de montagne, mais pendant 1 an, quoi. Et aussi bien été comme hiver. Ce qui est vraiment cool, c'est que tu as beau être exactement au même endroit, tu vois tout le temps des paysages différents. Enfin,
Je sais pas comment expliquer. En fait, il faut aimer la montagne, je pense, mais c'est vraiment du coup le deal parfait parce qu'en fait, c'est une grande ville et en même temps, tu es dans la nature et en même temps, tu peux skier et en même temps, ben, tu peux faire la fête parce qu'il y a plein de gens. Donc c'est vraiment cool. Ouais. Pour commencer, est-ce que tu aurais une anecdote marquante, insolite, un truc que tu as envie de partager? Alors du coup, là-bas, il y a un club inter donc, qui est assez actif, qui propose plein d'événements, donc des marathons, des dîners, des restaurants, un peu tout ça. Et donc il y a un groupe Facebook avec tous les exchanges de la Estonian Business School. Ils proposent une baignade et un sauna. Je dis, bon, ça peut être vraiment sympa, une petite baignade, voilà. Donc je prends mon maillot de bain, mes affaires, et puis je pars. Ce qu'ils n'avaient pas précisé, c'est qu'on allait se baigner dans la Baltique, au mois de février, en Estonie, et qu'il fait très froid. Donc bon, au début, je suis pas trop chaud, forcément, parce que ouais, je suis pas très très fan de tout ce qui est froid, quoi. Donc, bon, je commence par le sauna tranquillement, tout se passe bien, puis je décide d'aller me baigner. Et donc forcément, je me dis que si je rentre tranquillement, ça va pas le faire. Ça va être beaucoup trop froid, donc je saute d'un coup dedans. Je pensais que ça allait être froid franchement, mais c'était encore pire. C'était vraiment encore donc je suis resté un peu comme un con dans l'eau sans trop de bouger parce que j'en pouvais plus et forcément au bout d'un moment, tu trouves la force de remonter et après tu y prends goût, donc tu le fais plusieurs fois. Tu aurais un point positif, un point négatif sur ton université? Et du coup, j'étais à la Estonian Business School à Tallinn parce que c'est forcément, en termes d'échange, on n'avait pas plus le choix que ça pour l'Estonie en tout cas. C'est une université qui est super centrée, vraiment, il y a plein d'arrêts de bus à côté, donc c'est super pratique pour y aller, surtout qu'on n'a pas tellement de cours que ça, mais ils sont assez facilement espacés, donc on peut être amené à faire des allers-retours. L'avantage, c'est que Tallinn, c'est une petite ville, donc et c'est surtout, très, très bien équipé en transport en commun, donc en fait, il y a pas de souci là-dessus. Puis même pour manger le midi, il y a plein de restos autour, ça coûte pas super cher, donc c'est vraiment sympa. Le catalogue de cours aussi est vraiment bien. On peut vraiment se spécifier, enfin, un peu comme des électifs, en fait, il y a tellement de cours qu'on peut directement en deuxième année, ce qui était mon cas, choisir des cours qui vont nous intéresser. Donc en l'occurrence, pour moi, c'était de la finance, principalement. Après, ce qui est marrant, c'est qu'on va être en classe avec principalement d'autres exchanges, mais ce qu'il y a vu qu'il y a deux campus de la Estonian Business School, un à Tallinn et un à Helsinki. On se retrouve assez facilement avec énormément de Finlandais qui sont bien plus sympas et bien plus ouverts que les Estoniens, qui peuvent assez. C'est assez. Ça surprend au début parce que vraiment, on rigole avec eux, on leur parle et puis poker face, ils disent rien, ils sourient pas. Après, ce qui est très sympa aussi, c'est le club inter qui est super actif. On a chacun un buddy qui vient nous chercher à l'aéroport quand on arrive. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et point négatif, je dirais les profs qui sont. Enfin, les profs estoniens, en tout cas, les profs qui sont étrangers, ils sont super sympas et super ouverts. Mais les profs estoniens vont pas en avoir grand-chose à faire des exchanges. Et ils peuvent assez facilement être amenés à parler en estonien pour raconter des anecdotes ou approfondir le cours. Et là, bah, on est au fond de la classe et on se regarde parce qu'on sait pas quoi faire, quoi. Enfin, faut bien choisir ses cours, faut un peu s'organiser, demander aux gens qui sont sur place, qui étaient sur place l'année dernière, comment organiser ses cours pour pas avoir trop de choses à faire. On peut facilement se trouver avec des week-ends de 3-4 jours aussi. Et là, bah, vu que c'est pas spécialement cher, on peut se retrouver à faire plein d'activités, donc du mini-golf, du karting, un parc à trampoline. Il y a aussi les salles de sport qui coûtent que dalle et qui sont super nombreuses parce qu'il y a une culture du sport là-bas qui est assez impressionnante. Et même, il y avait un club de foot. Voilà, si vous voulez jouer au foot, allez au FC Tigris, ils sont très sympas et puis ça coûte pas trop cher. Tu aurais un tips, une astuce que tu kifferais trop partager, enfin du moins qui t'a été grave utile pendant ton échange? Prenez beaucoup de pulls parce que là-bas, l'hiver, il dure très longtemps. La nuit, elle tombe à 13 h, voire 14-15 h dans les meilleurs jours. Donc, ouais, pas de lunettes de soleil, surtout des pulls, beaucoup. Et puis, ne pas hésiter à sortir, aller boire des coups, parce que les Estoniens, une fois qu'ils ont bu, ils deviennent un coup plus ouverts. Et notamment dans les fumoirs, non, ne fumez pas, mais quand même, si vous y allez, il y a énormément d'Estoniens qui vont être très sympathiques, qui vont demander d'où vous venez, raconter des anecdotes, vous proposer des bons plans et tout. En termes de bons plans, il y a le Mint, qui est un bar-boîte, enfin plus axé boîte de nuit quand même. L'entrée coûte 8 €, ce qui est assez cher pour le pays. Mais par contre, à l'intérieur, toutes les consos, peu importe ce que vous prenez, c'est 2 €. Donc ça peut être un super bon plan, parce que pour 20 €, tu fais ta soirée. Et pareil, les Bolt, qui est un peu l'équivalent de Uber, ça coûte que dalle. Donc j'habitais à Larson, qui est une résidence que l'université m'a recommandée. Et c'est à 15 minutes du centre à peu près en bus, sachant que la carte de bus est gratuite une fois qu'on est résident là-bas. Et donc le Bolt coûte 2 €, 3 € grand max. Donc pour 23 €, on a une super bonne soirée. Alors enfin, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi t'es parti là-bas, enfin ton choix, comment ça s'est amené? Dis-nous tout. Bah alors, pour le coup, c'est plus l'échange qui m'a choisi que l'inverse parce que j'étais assez mal classé, donc je ne savais pas trop si je partais. Et puis à l'envie de départ, je me suis dit, bon, et pourquoi pas l'Estonie, ça peut se tenter.
Et en fait, j'ai super bien fait parce que c'est un pays qui est très... Pour les pays scandinaves et des Baltiques, c'est très au centre, en fait. Et les voyages pour partir en Finlande, en Laponie, en Suède, en Russie, en Pologne et en Lettonie, c'est vraiment pas cher. C'est du bus ou du bateau. Et ça coûte vraiment que dalle non plus. Donc, très très bien centré. C'est ça qui m'a intéressé. Et forcément, l'université, c'était le seul choix possible. Après, il y a Tartu, qui est une ville au sud qui est très étudiante. Et ça vaut le détour. Pas mal de bars aussi. Sachant que c'est un pays qui n'est pas concerné par le corona, parce que du coup, j'y suis retourné pour voir des amis en novembre. Et là-bas, il n'y a pas de masque, tout est ouvert. Donc ça fait du bien aussi de souffler un peu de l'ambiance étrange qu'il y a en ce moment. Ça y est, c'est passé vite, mais c'est déjà la fin de cette série d'émissions sur les échanges. Nous, on a fait notre mieux pour vous donner le plus d'infos. Maintenant, c'est à vous de gérer. Et de la part de toute l'équipe IRL, un bon gros merde pour les amphis. Ah ouais, je m'attendais pas.